Bon alors, bonjour, je suis présentement avec Daniel, qui vient du... Mexique. Alors précisément, vous venez d'où? Je viens de... je suis né à Mexico, la capitale, et j'ai grandi à Cuernavaca, une ville au sud, à 1 heure au sud de la capitale. Ok. Depuis quand êtes-vous installé au Québec? Avez-vous trouvé l'adaptation facile? Ok. Ça fait 9 ans que je suis arrivé. En fait, je suis arrivé presque exactement il y a 9 ans. Et bon, je n'ai pas trouvé nécessairement difficile l'adaptation, mais c'est quand même un processus, le fait d'immigrer et de s'adapter et tout, c'est quand même un processus exigeant à plusieurs niveaux. Mais j'imagine que vous ne saviez pas parler la langue non plus? Ben, le français. Non. J'avais eu quelques cours quand j'étais en secondaire, mais j'avais jamais parlé en fait français. Ok. Pourquoi avez-vous décidé de quitter votre pays pour le Québec? Bon, là c'est plus des circonstances parce que j'étais à la fin de mon bac et j'avais rencontré une fille, une Québécoise, au Mexique. Donc, c'est ça qui est... Bon, c'est d'ailleurs, d'emblée, c'est elle qui m'a Approché? Qui m'a fait connaître le Québec, parce que je ne connaissais pas vraiment le Québec avant. Je parle plus du Canada, mais pas le Québec en tant que tel. Le fait de parler français et tout ça, bon, c'était nouveau pour moi. Et après, bon, on était séparés pendant un moment, mais après j'ai décidé de venir la rejoindre une fois que j'avais fini mon bac, donc j'avais comme un peu le monde devant moi, donc j'ai décidé de venir ici. Donc c'était quand même une décision un peu circonstancielle, mais j'étais content d'arriver ici. C'était relativement facile à m'adapter. Est-ce que vous fêtez des fêtes culturelles ici? Parfois, je ne peux pas dire que toujours, mais la fête, l'une des fêtes du Mexique qui sont plus fêtées normalement, la plus grande, c'est la fête de l'indépendance, c'est le 15-16 septembre. Et il y a des fois l'ambassade, en fait le consulat de Montréal, du Mexique à Montréal, ils organisent une fête au Parc Jean-Drapeau. Et je suis allé 2 fois, mais donc pas souvent, mais des fois. Et qu'est-ce que vous faites pendant les célébrations? Bon, les célébrations de l'indépendance, ça implique que normalement il y a beaucoup de... En ce cas, celle ici à Montréal, il y a beaucoup de stands, beaucoup de commerces mexicains qui font, des restaurants notamment, qui font des plats puis ils vendent. Mais au Mexique, ça ressemble plus à un grand rassemblement dans la place centrale de la ville. Au Mexique, il y a toujours des places centrales dans toutes les villes. Puis la plus grande, c'est à Mexico. Et le président sort avec les drapeaux, puis il fait les cris d'indépendance, parce que on dit que c'était une tradition les pères du Mexique, celui qui a libéré le Mexique de la couronne espagnole. C'était un prêtre qui a pris les drapeaux, mais en fait c'était un stand de la Vierge du Guadeloupe. Puis il a créé la rébellion contre les Espagnols. Donc on a modifié un peu la tradition, puis maintenant on fait, ça fait une centaine d'années qu'on fait cette tradition, à chaque 15 septembre, le soir, on sort, puis le président il dit Viva Mexico, puis tout le monde crie Viva, puis c'est ça. C'est pas mal. Puis il y a des feux d'artifice, puis il y a beaucoup de bouffe, puis il y a beaucoup de gens sous. C'est un peu normal. Oui, c'est ça. Quelle est la différence entre votre pays et le Québec?
Ah, ben, il y en a. Ouais, il y en a Il y en a beaucoup, beaucoup. là, mais... Il y en a beaucoup, ben, en tout cas, Je sais pas, est-ce que vous pensez en premier, là? ben, bon, déjà, la langue n'est pas la même, donc culturellement, on est quand même différent. Par contre, je pense qu'on est quand même proche, même si il y a Par rapport aux beaucoup de valeurs? choses, on est plus proche que d'autres cultures, je pense. Mais ça nous fait quand même des cultures très différentes. Ben, je sais pas, ben, au Mexique, il y a beaucoup de gens très riches et très pauvres, donc on a les deux. Donc, une poignée de gens qui sont très 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 riches et beaucoup de gens qui sont très pauvres. Donc, ça, je dirais qu'au Québec, on ne peut pas parler de la même chose. Donc, ça fait un pays qui est très Ouais, plus différent. une classe moyenne. Oui, ici, il y a une classe moyenne plus forte que là-bas. Là-bas, il y a une classe moyenne, mais qui est très pénalisée par l'économie, par les réformes, par un peu partout. Donc, c'est très différent à ce niveau. Au niveau économique, ben, on dit que le Mexique, c'est un pays pauvre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est un pays très, très riche, mais avec une distribution de la richesse très différente, très, très, très inégale. Puis, bon, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences, je dirais, mais il y a beaucoup de similarités aussi. Je pense que les Mexicains, comme les Québécois, c'est des gens chaleureux et accueillants en général, on peut parler de ça. Puis, bon, finalement, on est tous des êtres humains, donc je pense qu'on se ressemble, on finit par se ressembler. Ouais, c'est vrai. Avez-vous conservé des habitudes que vous aviez au Mexique? Les habitudes. Bon, les habitudes alimentaires, oui. À un certain degré, parce que je fais encore la bouffe mexicaine. Mais même, je pense, la bouffe mexicaine que je fais maintenant, ça a changé par rapport à ce que je faisais avant. Puis pour le reste, bon, je pense que je n'ai pas modifié beaucoup. Je pense que mon style de vie là-bas et celui-ci étaient similaires. Par exemple, au Mexique, on fait beaucoup de transport, soit en voiture, soit en autobus, mais beaucoup la voiture. Et puis ici, moi personnellement, j'ai choisi d'utiliser le vélo comme moyen de transport principal. Même si des fois je prends le métro, mais donc c'est une habitude que j'ai changée. Mais mes habitudes, je sais pas, quel genre d'habitude? À part la bouffe, là. Je sais pas moi non plus. Ok. Parce que c'est ma coéquipière qui avait écrit cette question-là, mais... Ah, ben, une autre habitude que j'ai modifiée, c'est qu'au Mexique, j'allais à l'église, puis ici, je ne vais plus à l'église, par exemple. Donc, c'était Puis une habitude. vous vous habillez pas autant quand c'était l'hiver. Et voilà. Oui, c'est ça. Avez-vous de la famille établie au Québec? Non. Ok. C'est la prochaine question. Ça, c'est oui. Mais aimeriez-vous ça, peut-être, avoir de la famille au Québec? Oui, oui. Ben, oui, mais je trouve que, en tout cas, pour le moment, c'est un peu difficile, parce que mes parents sont bien au Mexique, sont bien établis. Ma soeur, elle habite au Mexique aussi, puis elle va peut-être bouger à quelque part, mais... Elle fait son bout de vie. Elle fait son bout de vie. Ben, comme vous, Elle dans a pas le fond, Oui, c'est vous ça. avez décidé de venir au Québec. Oui, puis en fait, ma famille est habituée à être séparée. La sœur à ma mère, elle habite aux États-Unis depuis à peu près 18 ans, ou un truc comme ça. Donc, en fait, je pense qu'on a une certaine tradition, une certaine habitude d'être... Indépendant. Oui, de vivre à distance, nos relations à distance. Parce que, c'est ça. Quel est le sport national de votre pays? Aimez-vous plus le hockey? Ah, ok. Ben, c'est le foot, les soccer, ce qu'on appelle ici les soccer. C'est sans doute le sport national, comme je pense que dans la plupart des pays. Mais. Ben, latino. Ben, même dans le monde, la plupart des pays, c'est le sport national. Donc, ben, ouais. Puis si j'aime le hockey. Est-ce que vous aimez plus ça? Ben, déjà, est-ce que vous suiviez Non. le soccer?
Non, je le suis, mais maintenant ça va être l'Euro, je le suis. La Coupe du Monde, je le suis. Le football mexicain, je le suis plus. En fait, je suis pas, je regarde pas beaucoup les sports à la télé. Mais je suis les foot des fois, oui, quand c'est les grands événements. Puis le hockey, non, j'aime pas plus le hockey que le foot. Non, définitivement non. Même si des fois je regarde le hockey. Avez-vous c'est rare. essayé d'en faire ou non? Non, c'est trop difficile. Oui, il faut patiner bien. Je patine, mais ok, mais après il faut Mais est-ce que vous pratiquez... coordonner beaucoup de choses et non, ça va. Est-ce que vous pratiquez comme des sports d'hiver ou je sais pas? Comme le Je fais ski du patin ou... de temps en temps, mais non. Je fais pas de ski, non. Ok. Non, je fais pas de ski. Ou aller en glissade. Ah oui, je suis allé en glissade, mais bon, c'est n'importe qui. Ouais, mais On n'a pas pareil. besoin de beaucoup d'habileté pour faire la glissade. Pareil, il faut que tu aimes ça être dans la neige. Oui, non, mais j'aime ça, j'aime ça. C'est le fun l'hiver quand on fait des choses comme ça. J'aime ça. Avez-vous trouvé des commerces mexicains au Québec? Oui. En fait, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup moins que maintenant. Mais il y a une montée des commerces mexicains et latinos. Je fréquente une épicerie latino parce que c'est pas que les Mexicains qui vont là, c'est des produits colombiens, péruviens, argentins, il y a de tous les pays de l'Amérique latine. Salvadoriens aussi, ils ont de très bonnes crèmes. Donc c'est une très bonne épicerie que j'aime bien. Et je vais de temps en temps, pas chaque semaine, mais une fois par mois, je vais m'approvisionner des choses. Des choses pour manger à mon goût. Voyagez-vous souvent au Mexique? Bon, c'est variable. Sur 9 ans que je suis ici, je suis peut-être allé 5 fois à peu près. Donc, si on met en moyenne, c'est une fois par 12 ans. Mais bon, la dernière fois, ça faisait 3 ans et demi que je n'étais pas allé. Je viens de revenir de mon voyage au Mexique. Mais ça faisait 3 ans et demi que je n'avais pas été. Ça, j'ai trouvé ça long. Mais donc, pas chaque année, mais... Est-ce que vous regrettez votre choix d'être venu ici? À quoi vous vous attendiez? Je vais répondre à la dernière question. À quoi je m'attendais? Quand je suis parti de mon pays, je m'attendais à rien. Je me suis dit, j'ai connu une belle fille au Québec, je peux aller là-bas, c'est une opportunité. J'avais d'autres projets à ce moment dans ma vie. J'avais appliqué pour étudier une maîtrise en Angleterre et j'avais été accepté par cette université, mais il fallait encore que je fasse des démarches pour une bourse. Mais donc j'ai décidé de... Bon, c'était soit faire des démarches pour une bourse, soit venir au Québec, puis voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai décidé de venir au Québec et je ne regrette pas du tout. Ok. Est-ce que ça a été difficile de trouver un travail ici? Bon, ça c'est une longue question. Parce que... Ça tombe bien, il manque des questions. Oui, c'est bon. En fait, moi, comme je viens de vous dire, je voulais étudier plus, continuer mes études après mon bac. Donc, j'avais envie de faire une maîtrise. Par contre, avec le temps, bon, j'ai appliqué pour ma résidence permanente, puis j'étais en attente. Ça a pris à peu près 1 an pour avoir ma résidence et avoir les droits de travailler ou d'étudier, ou les deux. Et dans le fond, c'est cette attente que j'ai trouvée difficile parce que je ne pouvais pas travailler ni étudier. J'ai travaillé un petit peu, des petits jobbing ici et là, mais ce n'était pas quelque chose de très payant ni de constant. C'est là que j'ai décidé de donner des cours d'espagnol. Ah ouais? Ouais, parce que comme ça,
j'aimais ça. Puis j'ai appris à faire ça. Et c'est un job que je fais pendant 6 ans. Ah, quand même. Oui, après, je suis allé à l'Université de Montréal donner des cours. C'était des ateliers d'espagnol, d'accord? Et pendant 5 ans, j'ai donné des cours là. Et 1 an chez nous. Donc, c'était comme ça a démarré mon... La transition. Ouais, la transition vers trouver un travail. Donc, c'était mon premier travail, en fait, donner des cours d'espagnol, des ateliers. Puis, c'était vraiment le fun. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça aussi. Puis après, ben, là, j'étais à l'université. Donc, j'ai commencé mes études. Ça a pris... ça m'a pris à peu près 4 ans pour faire explorer différentes choses, puis je finis par changer d'orientation, parce que j'avais étudié génie électrique au Mexique, et ici, là maintenant, j'ai une maîtrise en démographie, donc l'étude de la population. Donc, j'ai changé d'orientation, et je ne regrette pas du tout, parce que je suis très content de ce que je fais maintenant. Puis, pendant tout ce temps-là, j'ai toujours eu du travail pour soutenir mes études et mes livres. Donc, j'ai travaillé au ministère du Tourisme, comme préposé au renseignement au téléphone, au centre d'appel. J'ai travaillé dans une maison de sondage. Ça, c'est un job que je n'ai pas beaucoup aimé. Appeler tout le temps pour se faire agresser. C'est ça. Appeler chez les gens, puis leur demander de... Mais personne ne veut répondre. Oui, non, c'est ça, répondre à un sondage, des choses comme ça. J'étais plongeur, quelle autre chose que j'ai fait? Ah oui, j'étais intervieweur, mais dans une enquête sur la qualité des soins de santé. Puis ça m'a ouvert des portes vers... En fait, après, j'ai coordonné l'enquête pendant la fin de la collecte. Donc, et après ça, je suis allé en Afrique. Là-bas, j'ai fini ma thèse qui était sur l'Afrique, puis qui était sur les Burkina Faso, en fait, spécifiquement. Ah, okay. Puis une étude démographique. Puis là-bas, j'ai travaillé sur une enquête aussi. Puis après, je suis revenu, j'ai trouvé un travail comme professionnel dans mon domaine, en fait, connexe, mais c'est mon domaine quand même. Puis maintenant, j'ai un travail permanent. Mais ça, c'est après 9 ans. Mettons, après 9 ans, j'ai pu avoir un bon travail permanent après toute ma démarche. Mais je pense que la démarche a été très fun, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai un bon réseau d'amis. Je suis bien adapté, bien intégré en fait, ici. Donc je me sens chez nous ici, là maintenant. C'est chez nous ici. Plus qu'au Mexique? Oui. Je me sens chez nous au Mexique aussi. C'est bizarre parce que je viens d'aller après une longue absence de pas être là-bas. Et c'est comme revenir à une place où est-ce qu'on a toujours connu, où on connaît plein de monde, puis se sentir chez nous. Pareil, même si on sait qu'on ne va pas rester, c'est très normal d'être là-bas pour moi. Donc, mais je reviens ici, puis je suis chez nous. Donc c'est un peu... on a comme deux... Ben, c'est comme... On a comme deux endroits. Ouais. Oui, c'est ça, on a comme deux endroits, les racines, puis la maison que c'est ici. Ouais. Tu peux faire pause.